Je suis de la race des gardiens chargés de surveiller l'univers qui abrite des formes de vie intelligentes. Depuis plusieurs semaines, je n'ai plus aucun signal de vie émanant de la planète THZ07, appelée aussi la planète bleue. Où que j'oriente mes caméras satellisées, je ne trouve que des paysages désespérément vides. Que s'est-il passé? Conformément au protocole, je dois me rendre sur place pour enquêter. Je choisis Paris et sa grande bibliothèque, temple moderne de la connaissance. Pas une âme qui vive, plus un seul lieu, juste les cendres du temps. Mais je sens une présence. Un curieux bourdonnement m'attire dans une salle où trône un ordinateur qui semble encore fonctionner. Je clique et me trouve projeté dans un programme multimédia, le deuxième monde. De quoi s'agit-il? Oui, j'arrive. Là, dans 10 minutes. Oh, merde. Oh merde. Putain, mais faites attention quand vous marchez là. Bah, non, excuse-moi, je suis désolé. Vous auriez pu de regarder devant vous quand même. Je suis désolé. T'es étudiant? Oui, Tu étudies quoi? je fais des études entre le ciné et la science à la fin du XXe siècle. Ah, bien. J'ai vu des trucs comme ça sur internet. Si tu veux, je te le mets pour me faire pardonner. Ouais, pourquoi pas, mais là je suis à la bourre, j'ai un partiel et je vais être en retard. Ok. Je pourrais avoir ton mail? Ouais, mais écoute, tu me contactes sur FaceTime, mon nom c'est Sophia75013, ok? Ok, ça va. Il me faut vous rappeler que les habitants de cette curieuse planète ont voué un culte tout particulier au multimédia après le deuxième conflit mondial de leur XXe siècle. Le monde était devenu binaire. Tout pouvait s'écrire sous forme de 0 et de 1. Le nord dominait le sud, l'est était en conflit avec l'ouest. Le programme militaire ARPANET avait été créé comme par magie pour mettre les ordinateurs en réseau sans point central afin de pouvoir protéger les données scientifiques et militaires d'une attaque nucléaire. Dans les années 70, les humains avaient civilisé ce programme afin d'en faire un outil de communication et de convivialité. Ces drôles de machines binaires, construites en imitant le cerveau humain, s'étaient miniaturisées et complexifiées. Elles permettaient de traiter et de fabriquer sons et images à volonté, et ainsi de tout voir, tout savoir, où que l'on se trouve. Au début des années 80, certains vivaient par procuration dans des jeux virtuels allant jusqu'à négliger leur vie sociale. Des artistes y organisaient des expositions virtuelles. Tandis que des commerçants faisaient fructifier la quête de l'âme sœur. En 2007, on ouvrit les premières cliniques pour cyberaddicts qui ne savaient plus distinguer le réel du virtuel. Était-ce là le résultat de toutes ces années d'évolution depuis la maîtrise du feu? J'ai reçu un message du mec qui m'a bousculé hier soir. Encore un adepte du speedfucking? Non, il a l'air calé. Regarde, il m'a balancé un article de science sur le bioélectromagnétisme et les nanotechnologies. Tu sais que moi je capte rien là-dessus. Hein. Je suis une artiste, je peins, ça me suffit. Eh Matza, il m'a balancé un lien pour un rendez-vous virtuel sur le deuxième monde. Tu connais? Ouais. J'ai entendu parler d'un univers pour sociophobes. En gros, tu dois te créer un avatar, et après, tu peux faire tout comme dans la vraie vie, sans risque. Quel intérêt?
Non, perds pas ton temps avec ça, c'est pour les geeks. Je sais pas encore. Je suis curieuse de voir comment ça marche. Sur l'écran d'ordinateur, je vis soudain des formes humaines qui semblaient évoluer de façon autonome. On les nommait avatars. Jadis incarnation d'un dieu et désormais simple personnage virtuel. Super la fille dont je t'ai parlé hier. Elle a accepté mon invitation. Tu sais, dans le deuxième monde. Tu vas encore passer ta nuit sur le net. Reviens sur Terre, mec. T'inquiète, Polo. Ça, je vais prendre mon temps pour mieux la connaître. Elle est canon. Elle a pas l'air trop bête, hein. Non, t'inquiète, ça va... Ça vaut le coup. Ouais, t'es un cérébral. Tu comptes la revoir vraiment? Je sais pas encore. Faut voir si on a vraiment des atomes crochus. J'ai souvent été déçu par les relations un peu trop rapides. Je vais la tester un peu. Tiens, je vais la brancher sur les notions d'énergie éthérique. Oula. Ça va être compliqué tout ça. Je te laisse dans ta bulle. Et si jamais tu veux faire une partie de tennis avec moi, tu m'appelles, ok? J'y vais. Mes circuits mémoriels me connectèrent à l'idée qu'avait émise le professeur physicien et théologien Frank Wempler. Il pensait que l'humanité pouvait survivre et même ressusciter grâce à la création d'avatars en 3D doués de conscience. Par un système complexe combinant biotechnologie, intelligence artificielle et spiritisme, chaque humain serait capable de se cloner virtuellement, puis d'animer son clone par la seule force de son esprit, et ce, même après sa mort. Le programme que j'avais sous les yeux avait-il réalisé cette utopie? L'immortalité d'un corps virtuel. Cet ordinateur n'était qu'une maille d'un réseau planétaire où des êtres semblaient communiquer en toute liberté, mais pas avec moi. Désolé, une panne système, j'ai galéré à la dèche. Ouais, mais enfin, le téléphone, ça existe, non? J'ai plus de forfait. Ouais. Bon, de toute façon, passons. Ça fait 3 mois qu'on parle par Internet pour avoir ce rendez-vous. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un cybercafé super sympa. Je te propose d'y aller, de boire un verre. J'ai pas trop envie. Moi, je préfère aller dans le bateau et me balader. Ok, y a pas de problème. Bah écoute, on va au bateau et après on va au cybercafé. Mais pourquoi tu tiens tant que ça? Il y a un scientifique transhumaniste qui propose de rendre l'homme immortel. Le gouvernement, en plus, subventionne officiellement le truc. C'est dingue, hein? Ouais, c'est dingue. Mais bon, enfin, ils veulent en faire des machines, quoi. Et toi, ça te fascine tant que ça? Bah, attends, rendre l'homme immortel, c'est motivant, non? Mais pourquoi? T'as peur de vivre? T'as peur de mourir? On y va? Ouais. Bon, t'aurais pu m'offrir des roses quand même, hein. Bon, allez, viens, on va profiter de la journée. J'allais quitter la bibliothèque quand mon attention fut captée par un vieux livre qui traînait par terre. Je l'ouvris. J'y trouvais d'étranges dessins d'une époque ancienne. Il était question d'œuvres alchimiques et de cycles cosmiques de création et de destruction. Cette tradition aussi vieille que les pyramides parlait de transformer le plomb en or, le mortel en immortel, l'humain en divin.
Il était écrit qu'il suffisait de regarder autour de soi pour en trouver des traces. Le nom même de Paris cacherait une déesse. Ses emblèmes, sa nef céleste. Ces monuments seraient constellés de symboles. Sur le portail d'une cathédrale, on trouverait les signes des 3 phases de l'œuvre. Au final, il était écrit qu'en suivant cette voie, l'humanité pouvait échapper à sa caverne terrestre et rejoindre le monde originel d'où elle aurait chuté. Les habitants de THZ07 avaient-ils finalement suivi ce chemin? Cette question reste posée. Personne ne peut répondre. Encore à la bourre, Je suis désolé. Mais écoute, tu me regardes dans les yeux quand je te parle. Je suis fatiguée. Ça fait plus d'1 an qu'on se connaît et on n'arrive jamais à se voir. Et j'en ai marre de ces rendez-vous virtuels dans ton monde utopique. Pourtant, tu t'en contentais bien avant. Et puis ça nous arrangeait, on habitait loin l'un de l'autre. Oui, oui. Mais bon, tu vois, j'ai bien réfléchi et je crois que je vais m'éloigner encore plus. Pourtant, on a plein de sujets d'intérêt commun. Je comprends pas. Ouais. Pourtant, t'as peur de me prendre la main, tu vois. Je suis réservé, je suis timide. Faut du temps. Mais regarde-toi, t'as peur d'établir une vraie relation avec moi, non? Je crois qu'on n'est pas du tout dans le même monde. As-tu déjà aimé? T'es-tu déjà demandé le sens profond de l'amour? Oui, fonder une famille, être moins égoïste, vivre à deux, ouais. Oui, je sais. Classique. Et dur à réaliser de nos jours, non? Mais est-ce bien tout? Tiens, tu sais quoi? Je vais te faire un cadeau. Lis ce livre. Tu le lis jusqu'au bout, et si t'as compris, tu m'écris. Ok, je t'enverrai un mail. Non, pas de mail, j'ai tout détruit. L'avatar, le mail, tout. De toute façon, ce projet de transgénose, c'est dégueulasse. Donc tu m'écris une vraie lettre. Adieu. Je gagnais les terres des confins prêtes à repartir. Et là, surprise, je trouvais enfin une trace de présence humaine. Un poème était écrit sur le cahier gisant au pied des transats. Là d'où vient le souffle, là où nous sommes nés, nous sommes repartis en unité. Nous ne sommes plus ici, nous ne sommes plus prisonniers de là-bas. Nous vous attendons. Qu'est-ce que cela signifie? Je n'ai jamais compris les habitants de THZ07, et encore moins maintenant. Je suis arrivé au terme de mes 120 ans de vie légale. Mon Claude devra reprendre là l'enquête.